aider à accéder à la propriété. Pour les intervenants communautaires, le nombre de nouveaux logements abordables et sociaux promis par Québec ne suffira pas à la demande. On a la confirmation que le gouvernement soit ne prend pas la mesure des crises du logement vécues au Québec par les ménages locataires ou minimise l'urgence des besoins, mais dans les deux cas, je vous dirais que c'est catastrophique. Les groupes de pression s'étonnent que si peu de leurs suggestions aient été retenues. Puis il y aurait eu d'autres mesures qui auraient pu être choisies. Par exemple, les taxes sur l'essence. Présentement, on a vu l'Alberta qui les a retirées. Une meilleure façon de le faire, en fait, ça a été pour le gouvernement de ne pas remettre de l'argent, mais tout simplement d'en prendre moins en baissant certaines taxes et impôts. Les avis sont partagés dans le quartier populaire de Limoilou à Québec. Un beau 500 $, effectivement, qu'on ne refusera pas ça avec l'inflation et le coût de la vie. Donc, j'avoue que, soudainement, je suis très contente. Ben, j'ai l'impression de me faire acheter. Ben. Carrément, parce que, je veux dire, 500$, c'est quoi d'aujourd'hui, là? T'sais, tout est rendu cher à l'épicerie, là. Il est rendu trop long? Exactement. 500 $. François Legault a décidé d'acheter les Québécois avec un chèque de 500 $. Et il va envoyer ça à 600 millions de personnes. Genre, je ne sais plus combien. 6 millions de personnes, je ne sais plus. Mais il va en envoyer, là. Au lieu de s'occuper de la classe moyenne, de la classe pauvre. Hein? Ceux qu'il a fait souffrir. Parce que c'est drôle, il a créé la crise. Hein? C'est lui qui a créé la crise. Une chance que nos infirmières ne sont pas parties, tout le monde. Une chance, parce que si nos infirmières auraient été parties, on serait dans le chaos total. On pourrait même dire qu'il a échoué. Hein? Il voulait emmener l'identité numérique. Là, il n'a pas réussi en ce moment. Hein? Il a voulu mettre les infirmières dehors. Hein? Il n'a pas réussi. Parce que ça a amené à quoi, ça? Ça a amené au chaos. Hein? Il a enfermé tout le monde. Et là, on a vu des études qui viennent de sortir et qui prouvent, et qui disent très bien qu'il n'y avait pas à nous enfermer et que ça a juste rempiré les choses, dans le fond, toute cette histoire-là. Et là, le coût de la vie monte, et monte, et ça monte de partout. Et c'est 500 $. 500 $ qu'il va nous donner. Et il va être réélu, je pense qu'il vient de mettre son clou dans le cercueil. Hein? On va se tourner de bord, on va prendre Éric Duhem, ça sera pas pire, tout le monde. Ça ne sera jamais pire que lui. Hein? Parce que tu regardes Éric Duhem, tu l'écoutes, là. Écoute-les pendant 8 heures, écoute-les pendant 10 heures, écoute-les pendant une semaine, un mois. Écoute-en 20, 40 émissions de lui. OK? C'est une bonne personne. Il a ses défauts, mais en général, en gros, on peut voir que c'est une bonne personne, puis que quand il parle, il y a une logique des choses qui va aider la population du Québec. Là, le Legault, il nous présente aucun programme qui va nous aider. Hein? Et comme ils ont dit, l'Alberta a enlevé des taxes. Lui, non. C'est un homme d'affaires. Ils sont là pour imposer leur affaire. Je vous l'ai dit, j'ai pas le goût de tout répéter, mais tout coordonne. Tout coordonne. C'est un gouvernement que, si vous voulez le réélire, il va prendre plaisir à être réélu. Mais c'est un gouvernement qui était là pour un mandat. Et en plus de s'avoir fait prendre maintes et maintes reprises dans des mensonges, et d'avoir été soupçonné d'avoir reçu des... En tout cas, il a mangé avec les pharmaceutiques, on le sait, il a été réprimandé. Il n'a pas passé en cours à rien. Mais, et tout ce qui se passe autour de lui, là, tu sais, ces ministres, là, où tu regardes, ils sont pires, là. Et en plus, ils sont tellement arrogants quand on les écoute en chambre, OK? Ils sont vraiment, mais vraiment arrogants. Parce que le pire, je crois, dans la vie, c'est quand que tu fais une gaffe. Tu peux te tromper dans la vie. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire des erreurs. Ça fait partie de notre expérience de vie sur la Terre. Mais quand tu fais une erreur, qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de monde, tu t'excuses, tu essaies d'arranger les choses. Tu sais, au moins tu fais ton possible, tu essaies pour vrai.
Et ce monde-là, ils sont là juste pour engraisser leurs amis, hein? Et on voit toutes les cachotteries qui se passent. Et je sais que ils vont réussir à s'en sortir. Hein? Et que dans une couple d'années, tout ça, ça va sortir. Et déjà là, ça sort beaucoup. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. On se rend compte que c'est le beau-frère de Dupé. À fait du compte, il y a des parts dans l'autre affaire. Là. C'est tout mélangé. Tout mélangé. C'est des hommes d'affaires qui sont là pour venir faire de l'argent. Et là, il faut vraiment, tout le monde, il faut vraiment qu'on le débarque aux prochaines élections et qu'on s'enligne sur quelqu'un. On peut pas, d'après moi, hein, mon avis, vous avez tout le droit à votre avis, mais mon avis, c'est que si on s'étend, ils vont gagner, OK? Fait qu'il faut vraiment qu'on se rassemble. C'est-à-dire, le Parti québécois, il est mort, OK? Je l'aimais beaucoup, mais il est mort. Le Parti libéral, c'est un autre Legault, là. Elle voulait des mesures. Elle dit n'importe quoi, là, pour être élue, tu sais, pour devenir... Elle veut devenir une premier ministre, ça paraît. OK? C'est juste ça. On regarde Éric Duhaime. On le voit monter. Tu sais, il veut être premier ministre, mais parce qu'on est dans la marde, pour nous sortir de là. Et non de l'opportuniste, tu comprends-tu? Ça paraît, ça paraît. Et c'est drôle de voir les autres, parce que d'habitude, on va se le dire, les conservateurs, on aime bien leur dire qu'ils aiment pas les gays. Hein? On aime ça dire ça. On les attaque souvent avec ça. Et là, ils sont comme bloqués, l'opposition. Parce que, ils peuvent pas dire qu'il est homophobe, crème. Il est gay. Il est gay, Éric Duhaime. Fait que, tu sais, on voyait ça même à Radio-Canada l'autre fois, tout le monde en parle. Il essayait de faire dire à Éric Duhaime, que son monde, parce que c'est du monde qui était non vacciné, et que là, il essayait de dire que ce monde-là, nous autres, qu'on était des racistes puis qu'on était des homophobes. Ben, c'est parce que toutes nous autres, beaucoup de nous autres, votent pour Éric Duhaime. Il est gay. Fait que, me semble que si je suis homophobe, ben, je vais pas voter pour un gay. Non, je suis homophobe, câlisse. T'sais, jamais je vais aller voter pour un gay, je suis homophobe. T'sais, c'est comme un raciste, c'est comme un... c'est extrémiste. Hein? T'sais? Fait que là, pis en plus, c'était un noir qui disait ça. Fait que lui, il voulait dire, tu sais, comme... Ils l'ont fait venir sur le plateau, lui, parce que tout le monde s'en fout de lui, pour être honnête, là. OK? Ils l'ont fait venir sur le plateau pour, justement, qu'il rencontre Éric Duhaime en disant ça, et que... mais là, ça marchait même pas. On sait même pas... J'ai pas compris exactement l'astuce de dire ça, là. Puis le gars, il doit savoir écouter après, puis dire, j'ai l'air niaiseux, là. Tu sais, de dire que le monde qui voulait voter pour lui devait être homophobe. Ils ont voté pour lui. Tu sais. Il leur donne même de l'argent. C'est lui qui ramasse en ce moment le plus de monde que le monde a été chercher le cas. Le monde, c'est juste qu'on se parle pas. On peut pas tous se parler, les Québécois, là. Hein? Mais, tu sais, pis c'est pas tout le monde qui vont voir sur les réseaux pis qui fouinent pis qui cherchent. Il y a une grosse majorité de la population qui ont pas le temps pour ça. Fait que c'était à vous autres de faire connaître Éric Duhaime, pis c'est au plus Christ. C'est au plus sacrant là, qu'il faut que ça bouge en ce moment. Il faut que ça bouge. Et c'est notre seule chance de se sortir de ce merdier et d'essayer de reconstruire ensemble, tout ensemble. Vaccinés, non vaccinés, gays, blancs, noirs. Tu sais, il y a des choses, oui, il y en a du racisme systémique. Oui, il y en a. Je suis blanc, je peux te dire qu'il y en a quand on voit les policiers agir. Tu sais, je me tenais avec des Noirs, OK, à Montréal-Nord tout le temps, puis ils se faisaient coller. Puis moi, il me disait même, ben non, tu peux y aller, le grand, tu peux y aller. Attends plus loin, c'est correct. Tu sais, il me demandait même pas mes cartes d'identité. D'habitude, il l'aurait fait n'importe où. Mais là, parce que un blanc avec 5 noirs, le blanc, on s'en fout. Tu sais,
Fait que, tu sais, Legault, il veut jamais avouer quelque chose, tu sais. C'est comme ça, tu sais, c'est comme si on aurait dit que dans le temps, là, c'est moins réputé, mais je veux dire, dans le temps, à la télé, ça faisait des jokes contre les gays, pas contre les gays, mais ça riait des gays, ça riait des noirs, tu sais. On écoute Plume la Traverse, hein, qui dit vieux, non. Bon, ben ça, là, bon, tu sais, ça jouait quand même, tu sais. Puis même moi, là, je veux dire, moi, j'étais jeune, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a comme offusqué, même. Ça m'a offusqué, moi, parce que j'étais là, mais voyons donc, c'est blessant, tu sais. En tout cas, tu sais, les époques passent, le temps change, mais là, il est temps de bouger. Fait que là-dessus, je vous laisse. J'ai écouté les nouvelles, j'ai entendu ça, ça m'a fait ping, ping. Fait que là-dessus, je vous laisse tout le monde. Bonne soirée.